On va pouvoir ainsi chanter, danser, célébrer. On pourra dégainer nos meilleurs slogans. N'hésitez pas à faire bouger votre glotte. Lors de cette marche, on va faire plusieurs arrêts festifs, musicaux, colorés, mais aussi politiques et militants. Ouais. Car personne ne peut dicter qui nous sommes et comment exister dans ce monde. Sur ces mots, je vous propose, si vous en avez envie, toujours avec consentement, de me suivre sur ces petits pas de danse. C'est parti ? Attendez. My mama told me when I was young, we're all superstars. Voilà.
Infirmières, thérapeutes, soient motivés par nos parcours ou par les aléas du quotidien, nous sommes tous confrontés au milieu médical dans des moments où nous sommes particulièrement vulnérables. Non, c'est bon, c'est pour le tenir debout. De nos jours, en France et dans la région Occitanie, la difficulté d'accès aux soins touche tout le monde. Mais nos communautés sont particulièrement victimes du manque de formation, du refus de soins et de la discrimination. L'absence de formation spécifique sur les questions LGBTQIA dans les programmes des études de médecine laisse la place à l'ignorance, voire limite l'accès à un soin de qualité. Difficulté d'obtenir des consultations gynécologiques, mégenrage, moquerie, minimisation de l'impact de nos vécus sur notre santé mentale, stigmatisation, psychiatrisation de nos amours et de nos sexualités, refus de prise en charge par manque de connaissances et de volonté, des médecins non formés ou encore protocoles hétéronormés dépassés. La violence de ces... La violence de ces contacts avec le milieu médical contribue au mal-être de nos communautés. Les études scientifiques s'accordent à dire que les personnes LGBTQIA rencontrent plus fréquemment des problèmes de santé tels que la dépression et l'anxiété. Dans la rubrique santé de son rapport de 2026, SOS Homophobie cite une étude de 2025 qui nous apprend que jusqu'à 35% des personnes bisexuelles et jusqu'à 64% des personnes transgenres souffrent de troubles de stress post-traumatique. Contre 1 à 2% pour la population générale. La discrimination, les discours haineux et la barrière à l'accès aux soins sont évoqués par l'auteur de cette étude comme cause possible à ces troubles. Pourtant, la recherche d'accompagnement nous expose elle-même à ces facteurs aggravants. La discrimination systémique contribue également à nous isoler, à renoncer au traitement et à l'accompagnement qui nous sont nécessaires afin de vivre en bonne santé ou aller chercher ailleurs pour celles qui en ont la possibilité. Prends le temps, Léa, prends le temps. En Aveyron, des médecins transphobes exercent sans aucune conséquence sur leur carrière. Les seules personnes à en souffrir sont nos adeptes. Nous pouvons par exemple citer le groupe de travail départemental sur les transidentités, saboté puis dissous en raison de la transphobie médicale au détriment des personnes à qui il aurait bénéficié. Ou encore le cas d'endocrinologues intrusifs, humiliants et ignorants des parcours de transition qui rendent difficile un suivi de qualité localement. Plus généralement, le manque, voire l'absence de personnel compétent et formé nous force à chercher de l'accompagnement plus loin quand l'on a la chance de trouver un ou une médecin qui ne soit pas déjà débordé. J'entends des parcours déjà difficiles d'accès, totalement impossibles pour les personnes les plus précaires ou isolées. De même, les protocoles dépassés dans les centres de PMA invisibilisent les couples lesbiens et les femmes seules, qui représentent pourtant une majorité des parcours actuellement. Le manque d'ambition dans les politiques de recueil et de conservation des gamètes va à l'encontre de ce qui a été annoncé. La PMA n'est toujours pas possible pour les hommes trans ayant fait modifier leur état civil. La méthode repas ainsi que le don dirigé ne sont toujours pas autorisés. Toutes ces restrictions ainsi que les temps d'attente dissuasifs forcent encore une fois nos communautés à chercher de l'accompagnement médical auquel elles ont droit ailleurs, par exemple en Espagne. Rappelons également que malgré des interdictions légales implicites ou explicites, des pratiques médicales ou pseudo-médicales ont toujours lieu aujourd'hui en France. Ainsi, des médecins peuvent encore mutiler des mineurs intersexes,
sexe, opération irréversible et lourde, dénoncée par l'ONU et plusieurs comités internationaux de lutte contre la torture. Et bien qu'étant interdites par la loi, les thérapies de conversion continuent aujourd'hui de prétendre nous guérir de nos amours, de nos sexualités et de nos identités. Nous tenons également à noter la stigmatisation et la discrimination dont sont toujours victimes nos adeptes vivant avec le VIH. Les fausses informations, les idées préconçues et le manque de connaissances sur le sujet, y compris de la part des professionnels de santé, freinent leur prise en charge et entachent leur quotidien. Alors que la science continue d'avancer vers un futur sans VIH, les gouvernements internationaux, dont la France, continuent de diminuer leur contribution financière à la recherche. Ce n'est plus possible. Pour tout cela, aujourd'hui nous demandons l'interdiction claire et spécifique des mutilations sur les personnes intersexes. Une application des lois déjà présentes en matière d'accès aux soins, de discrimination et de violence médicale. Une augmentation de subventions pour la recherche médicale dans la lutte contre le VIH. Nous demandons la légalisation de la méthode ROPA et du don dirigé dans le cadre des parcours PMA. Une vraie réflexion sur le don de gamètes permettant de réduire le temps d'attente. Une réforme des protocoles hétéronormés dans la prise en charge des parcours de PMA. Nous demandons une inclusion des problématiques LGBTQIA+, dans les programmes d'études de médecine, la modernisation des systèmes afin de limiter le mégenrage. Nous demandons une reconnaissance des spécificités de nos vécus, de nos expériences et de leur impact sur notre santé mentale et physique. Nous demandons une prise en charge empathique, digne et éclairée de nos parcours. Ensemble, réaffirmons notre droit à être en bonne santé physique et mentale. Réclamons que les médecins, thérapeutes et autres professionnels de santé qui nous refusent ce droit soient mis face à leurs responsabilités. Nos vies, nos identités, nos corps, nos familles ne valent pas moins que celles des personnes cisgenres et hétéros. Nous avons droit à un traitement respectueux. Nous avons le droit d'être traités comme tout le monde. Nous avons le droit d'être soignés, accompagnés avec dignité et empathie. Nous avons le droit d'exister.